Des questions au sujet des jeunes et de la drogue. Jeunesse sans drogue Canada. Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va apprendre ensemble à faire un tableau de vision avec notre coach de vie Sylvie Lapointe. Je vais aussi discuter avec Chantal Valéran de l'organisme Jeunesse sans drogue et aujourd'hui, elle a décidé de nous parler de la résilience chez les jeunes et elle aura quelques petites astuces à partager avec les parents. Et tout de suite pour commencer, on s'informe à qu'est-ce qui se passe du côté du musée au parc Vanier avec sa directrice générale, Madame Madeleine Meyer. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas eu le musée au parc sur le plateau de Entre nous et puis on a envie d'avoir de vos nouvelles. Comment ça va depuis surtout l'incendie qu'il y a eu à la cabane? Écoute, Claude, malgré tout ce qui est arrivé ici à la cabane, ça va bien. Hein? On sait que la cabane à sucre a passé au feu. On sait que, bon, malheureusement aussi, hein, le directeur général est décédé subitement. Et puis, on sait, écoute, puis la pandémie, avec tout ça, on a su se réinventer. Je dis toujours se réinventer parce que l'an passé, on a eu quand même le Festival des sucres. On est allé en mode virtuel. En fait, ça nous a aidé aussi à se transformer. On a vu ça plutôt, même si c'est négatif, on a vu ça plutôt positivement parce que on a offert nos programmes en ligne et ils ont été très populaires. On a aussi un grand projet de rénovation complète du musée. Alors, on a deux grands projets, la reconstruction de la cabane et essayer aussi de maintenir nos activités. Alors, tous les programmes que l'on avait, ou à peu près tous les programmes, on les a offerts en mode virtuel. Je dis toujours qu'on s'est ajusté aux besoins de la communauté. On n'a pas demandé à la communauté de s'ajuster à nous. Alors, par exemple, on pense souvent que tous les gens, ont un ordinateur à la maison et sont bien branchés. On a développé un programme qui s'appelle La petite histoire au bout du fil, un programme intergénérationnel où est-ce qu'on jumelait une personne âgée avec un jeune de la 6e année. Et puis, sous supervision et après formation, il y avait un appel à cette personne âgée-là et on lui lisait une petite histoire franco-ontarienne. Et après ça, il y avait des discussions. Ben, ça a été tellement apprécié que, pandémie ou non, on va continuer ce programme-là. Les programmes aussi de culturels, artistiques pour les jeunes le samedi matin, on a mis ça en ligne. Ça, disons que ça a peut-être un petit peu moins fonctionné. C'est peut-être un petit peu comme l'école en virtuel pour les jeunes de la maternelle ou quoi que ce soit. Mais on va reprendre, bien sûr, en présentiel lorsqu'on va pouvoir. Et un autre programme qu'on avait, les petites histoires d'Eastview, ça aussi, hein, on invitait les gens à venir un petit déjeuner le matin et on parlait d'un sujet particulier comme les organismes les organismes culturels qui avaient quand ils étaient jeunes ou les organismes sportifs ou en tout cas. Et puis les jeunes échangeaient. Puis nous, c'est une façon aussi de garder l'histoire orale. Après ça, on a quelqu'un qui va tout le mettre par écrit et on va plus tard publier un livre pour pas qu'on perde ces petites histoires-là. Alors, je vous donne des exemples où est-ce qu'on a C'est pu... que des bonnes nouvelles. Moi, je suis toute contente. Oui, puis l'année passée, hein, on sait que nos artistes, ils ont été vraiment touchés pendant la Ouais. pandémie. Alors, à place de prendre l'argent, la retourner soit à Patrimoine ou au ministère de la Culture, on a développé un programme qui s'appelait
l'érable en scène. On a invité des artistes à venir performer dans notre érablière et on a mis ça en ligne. Ça a été un grand succès aussi. Puis on a pu encourager nos artistes franco-ontariens, nos artistes de Première Nation. Alors, ça a été aussi un grand succès. Alors, on est fiers de ce qu'on a fait. Présentement, on est en train d'organiser notre Festival des sucres qui s'en vient pour 2022. Alors, on sait Il y a des qu'on ne surprises qui se pourra préparent là. oui, Il y on a ne des pourra pas surprises avoir qui se préparent. notre déjeuner des sucres qui était très populaire, mais on est en train de penser là, à d'autres façons d'offrir le déjeuner des sucres. On va avoir notre soupe splash qui est très populaire. En l'an passé, on a bien, c'était pas en présentiel, Écoutez, alors Madame on a, Meya, je vais vous garder avec moi. On va prendre une oui, pause et juste après, on va continuer avec les informations que vous partagez avec nous. Vous regardez Entre OK, nous Joe. exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Ella. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, achetez des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commandez des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. À notre prochaine émission Promenade dans le temps, je vous invite à découvrir le magnifique moulin de Wakefield en Outaouais, ainsi que son environnement, sa chute, la maison et le cimetière McLaren, ainsi que nos ponts couverts qui sont les derniers toits de nos rivières. C'est une émission à ne pas manquer. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on s'informe toujours des bonnes et superbes nouvelles qui nous viennent du musée au parc Vanier. Et toujours avec moi la directrice générale, Madame Madeleine Meilleur, que vous allez sûrement reconnaître. Et puis Madame Meilleur, tantôt là, avant la pause, c'était juste des bonnes nouvelles et j'avais un sourire grand comme ça parce que la première fois qu'on avait parlé, vous et moi, du projet avec de jumelage entre les jeunes et puis les personnes aînées, c'était vraiment un embryon. C'était pas encore propulsé, c'était pas encore lancé. Puis d'entendre qu'il n'y a que de bons retours là-dessus, là, je suis très contente parce que les personnes aînées, là, elles sont souvent éloignées, surtout en cette période de pandémie. Puis d'avoir quelqu'un qui Oui. prend soin d'elles au téléphone, c'est un cadeau du ciel. Oui, on essayait de rejoindre tout le monde. On voulait aussi briser la solitude, hein. Ces C'est personnes-là, ça. souvent, ben, ils avaient peur, hein, de la pandémie avec raison. Ils restaient chez eux. Alors, toujours regarder la télévision, c'est bien, mais il n'y avait pas beaucoup d'interactions. Alors, avec nos programmes, on a essayé de développer ça parce qu'aussi, la petite histoire, les petites histoires d'Eastview, là, ça, bien, c'est aussi des personnes d'un certain âge, là, qui parlaient de quand ils étaient jeunes, de quel sport qui pratiquaient ou bien ils faisaient partie des scouts de l'église Notre-Dame de Lourdes. Alors, c'était intéressant. Mais je veux dire aux citoyens, là, Claude, là, qu'on va avoir, ils vont tellement être fiers après la rénovation du musée. On va avoir un musée tellement beau avec l'exposition permanente et des expositions temporaires. On va avoir aussi une belle cabane à sucre, vraiment là, reconstruite aux besoins présents et non pas les besoins de 1990. Alors, c'est une malchance, mais là, c'est une chance d'avoir plus grand et d'être accessible et puis répondre aussi à toutes les normes là,
provinciale ou municipale. Je vous tire mon chapeau parce que je sais que vous êtes entré en fonction en pleine pandémie. Puis il y avait eu Oui. tout ce remue-ménage, que ce soit avec la pandémie, le décès de l'ancien directeur général et aussi, en fait, la cabane à sucre. Donc, je suis comme, OK, la dame, elle vient d'arriver, qu'est-ce qui va se passer? Mais je vois que vous et l'équipe, là, vous avez fait quelque chose d'extraordinaire de tout ce qui avait été laissé comme désolation, si je peux dire ça comme ça. Puis on a eu tellement une belle collaboration des citoyens. Puis moi, je suis heureuse parce que là, je suis assise dans mon bureau au Musée au Parc, l'ancien hôtel de ville de Vanier. C'est ici, moi, que j'ai commencé ma carrière en politique. Wow. Et puis, je suis toujours tellement reconnaissante aux gens de Vanier qui m'ont donné cette opportunité-là, hein, à passer 25 ans en politique et je garde que de bons souvenirs. La communauté de Vanier, c'est une communauté généreuse, c'est une communauté fière, c'est une communauté qui très reconnaissante aussi. Je me promène sur la rue, je suis toujours surprise après 5 ans que j'ai quitté la politique. Oh, Madame Meilleur, oh, merci beaucoup pour ce que vous avez fait. C'est touchant. Et puis Oui. ici, bien, on a un personnel extraordinaire. Puis ça, c'est important aussi de garder notre personnel. C'est un autre défi qu'on a eu durant la pandémie, c'est aussi de garder nos employés motivés et puis de les garder motivés, puis de les garder aussi, de les aider à développer là, leur imagination, leur créativité pour comment on peut offrir nos services d'une façon différente, mais intéressante aussi pour les gens. On est toujours surpris de voir comment on vous a entendu ou on vous a vu ou on veut participer à tel événement ou tel événement. Alors, écoutez, c'est un bonheur pour moi de servir. On a un conseil d'administration extraordinaire avec un président très généreux de son temps et tous les membres aussi. Alors, moi, je suis très positive et je vois l'avenir, là. On va s'en sortir de cette pandémie-là, puis on va La positivité, là, renouveler. Et puis, c'est savez-vous ça. quoi? Ça nous a aidé aussi à offrir nos services différemment. On va revenir Oui. en présentiel, les gens le veulent, mais on va garder aussi certains... Pourquoi on se rencontre toujours en présentiel? Peut-être que c'est pas toujours nécessaire. Alors, voilà. Je suis contente de vous parler parce que non seulement vous apportez de bonnes nouvelles, mais vous envoyez une joie sur le plateau là. Du coup, là, j'ai un petit boost pour toute ma journée là. Faut avoir toujours de la positivité. Et puis là, avant la pause aussi, on parlait de la saison des sucres qui s'en vient. Comment ça va se passer? Parce qu'en ce moment, on sait que on est un peu en retrait à la maison. Vous parlez de la cabane à sucre? De la saison des sucres, comment vous la De la préparez saison de des votre sucres, côté oui. cette année? On Oui. est en train, oui, on est en train de l'organiser. On veut encore avoir nos artistes. Alors, on a toutes sortes d'idées. Je peux pas vous dévoiler tout de suite OK, OK. les idées qu'on a pour nos artistes. On va aussi dans les écoles. Les conseils scolaires, les écoles nous ont fait des demandes. Ils voulaient nous avoir. Ils veulent encore nous avoir. Alors, on va aller, si la santé publique nous le permet, aller dans les écoles pour faire des présentations sur la sériculture, parce que notre nouveau musée, notre nouvelle cabane à sucre, c'est-à-dire on va avoir un musée sur la sériculture. Alors, nos jeunes apprennent comment ça se fait le sirop d'érable. Alors, on va dans les écoles. Alors, c'est présenté en mode virtuel, l'histoire de la sériculture, mais on peut, si possible, à l'extérieur, leur offrir de la tire d'érable hein, sur la neige. Alors, Ça se prend bien. on se déplace, on va vers eux. On est invité aussi dans des organismes de personnes âgées. Selon encore les critères de la santé publique, on veut s'assurer de rencontrer toutes les exigences, mais on va vers les gens et puis on essaie de bien faire notre festival des sucres. Je vous parlais tantôt de Soup Splash. L'an dernier, hein, on a préparé les soupes. Alors, on a mis ça dans des petits contenants et les gens les achetaient. Il y avait 6 ou 8 contenants de soupe. Et puis, on a fait ça avec le biaillé. Et puis, les gens venaient achetaient les contenants.
venait les chercher à une place particulière, puis il y en avait certains qui ont été livrés aussi. Et le concours du Soup Splash a continué quand même. Alors, les gens votaient quelle était la meilleure soupe. Et puis, ça a été tellement populaire qu'on va le refaire cette année. Alors, on est en train de penser puis d'imaginer, puis on a des gens qui nous aident, Marcel Lémard, par exemple, Mathieu, qui nous aide à imaginer un festival des sucres différent encore cette année. Vous avez une équipe extraordinaire. Et puis là, maintenant, on va s'intéresser à la boutique parce que puisqu'on parle de la saison des sucres, j'ai pu voir de très beaux paniers que vous offrez pas, mais que vous vendez, vous commercialisez ces paniers-là, mais avec beaucoup, beaucoup d'éléments dans chacun des paniers. Puis j'ai vu quelque chose qui, moi, m'intéresse là, c'est vraiment le savon au lait de chèvre parce que je sais que c'est excellent, ça, pour la peau. Écoutez, oui, on a mais on développe pas tous les produits nous-mêmes, hein? Alors, on achète des produits qui sont faits par d'autres artistes ou d'autres cabanes à sucre autour. Mais oui, on a le savon qui est très populaire. On a aussi les chandelles qui sont très populaires. Puis, vous savez, c'est des beaux petits cadeaux, ça, des petits cadeaux d'hôtesse. La boutique va être transformée, hein? Ça va être une boutique différente. Vous allez voir quand on va ouvrir le nouveau musée. Et puis, alors, comme je vous disais, des beaux petits cadeaux à offrir. Moi, souvent, comme cadeau d'hôtesse, j'arrive avec des fois une bouteille de vin, mais souvent des produits d'érable et c'est très apprécié. Je peux vous dire que le maire d'Ottawa, le maire Watson, adore les cadeaux qu'on lui donne, les produits d'érable. Je pense qu'il a la dent sucrée un peu, là, mais il adore ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Meilleur. Et puis, nous, on aimerait vous revoir encore sur l'émission, là, pour parler, en fait, de la saison des sucres. Au plaisir, et puis on se voit une prochaine fois. Bien, merci beaucoup. Merci à tous vos auditeurs. Et puis, vous allez être fiers de ce que vous allez voir à l'ouverture de la nouvelle cabane, à l'ouverture du nouveau musée. On est sûr. Merci et bonne journée. Bonne journée à vous, Claude. Merci. Alors, pour vous autres à la maison, si vous avez envie de participer aux activités du musée au Parc Vanier ou même de vous procurer les beaux paniers, vous pourrez aller voir sur le site web. Je veux dire, c'est vraiment extraordinaire. Donc, www.museauparc.ca, c'est le site web à visiter. On va prendre une pause et juste après la pause, on va parler avec Chantal Valéran, qui est la directrice générale de l'organisme Jeunesse sans drogue. Et aujourd'hui, elle a décidé de nous parler de la résilience chez les jeunes. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. L'océan à l'autre, de la plaine jusqu'à la côte, au-delà des frontières, de la langue de ma grand-mère, de l'océan à l'autre, de la plaine jusqu'à survécu à la mer et les chants de mon grand-père, au large des prairies, quelques nuages d'Acadie, la brise de la mer, la couleur de ma
retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle maintenant de la résilience chez les jeunes et pour en parler, Chantal Valéran, directrice générale de l'organisme Jeunesse sans drogue, avec qui j'ai toujours le plaisir de discuter. Et Chantal, tout de suite en allant là, je sais que le mot résilience c'est un mot qui est beaucoup revenu depuis le début de la pandémie. Comment vous le définiriez? Ben, c'est un terme, en fait, qui a été popularisé à la fin des années 90 et qui, à ce moment-là, on parlait de réussir à vivre, à se développer en dépit de l'adversité. Mais depuis ce temps-là, il y a d'autres psychologues qui se sont penchés aussi sur le phénomène de la résilience, puis on dit, ben c'est une chose de passer à travers une épreuve, puis de pouvoir tenir le coup dans l'adversité, mais la résilience aussi veut aller un petit peu plus loin, puis veut parler aussi de la capacité de rebondir, puis de se reconstruire positivement après une épreuve. Et puis, dans ce cas-là, comment on aborde la question avec les jeunes? Parce que ça a l'air, quand on voit une famille comme ça, ben, il va à l'école, il n'a pas à se soucier de facture, pas de se soucier de quoi manger. Comment il peut avoir du stress et puis qu'on puisse lui parler de résilience? C'est une bonne question. Aujourd'hui, je voulais vous partager 10 stratégies pour un parent pour peut-être commencer à bâtir cette résilience-là. Alors, dans un premier temps, ce qu'on aimerait dire, c'est de commencer tôt. Donc, quand on dit comment on peut en parler, ben on aborde et on adapte son discours en fonction de l'âge, mais c'est vraiment de penser qu'il n'est jamais trop tôt pour faire la promotion de comportements sains dans la gestion de ses émotions puis dans la gestion de ses comportements. Responsabiliser un enfant dès un jeune âge. Si tu te comportes comme ça, ben c'est ça qui va arriver. Alors, être capable de nommer les émotions, mais être capable d'encourager aussi le jeune à prendre des bonnes décisions, tout dépendant de son âge. Donc, en développant tôt ces habiletés-là, on ose espérer que l'enfant va pouvoir grandir, s'adapter, peu importe ce que la vie va lui apporter. Alors, en commençant tôt, c'est le premier truc que je voulais amener ce matin. Quand on dit commencer tôt, là, ça me fait penser que ça peut commencer dès le bas âge, donc je dirais 1 année et demie, 2 ans. Ah oui. Dès que l'enfant, on peut commencer à avoir des discussions avec eux. C'est sûr que, c'est justement, on peut essayer de bâtir ces outils-là pour expliquer à un enfant, mais écoute, si tu réagis, puis comme on dit, on te fait la tranche de bacon parce que tu n'as pas eu un deuxième morceau de gâteau, tu n'en auras pas plus, puis ça ira pas bien. Donc, être capable de gérer les émotions du jeune. Oui. J'aime bien que vous mentionnez ça parce que j'ai tout de suite un exemple qui me vient en tête. Là, j'ai mon neveu de 2 ans qui est très nerveux. Il n'est pas patient. Il n'arrive pas à placer son puzzle. Il a tendance à comme tout s'énerver, là, tout renverser. Et puis une fois, j'ai vu sa mère en train de lui dire, c'est pas en faisant ça que tu vas arranger les choses. Comme, mais tu penses qu'il comprend? Il m'a dit oui. Ah oui. Déjà, okay. Mettre les bases dès un jeune âge, c'est important. Puis le deuxième truc que j'aimerais parler, c'est, on dit connaître les faits, mais être capable de reconnaître les obstacles. Justement, vous avez dit que votre neveu est nerveux. Donc, être capable de reconnaître ces signes-là chez l'enfant puis d'apporter de l'aide chez l'enfant. Mais il y a une petite nuance à faire que je trouve intéressante. J'ai fait la recherche ce matin que malheureusement, j'ai pas trouvé le terme en français, fait que je vais m'essayer de faire une traduction libre ce matin. Mais on a souvent parlé des parents hélicoptères. Ça, on a déjà entendu ça, le parent qui surveille puis qui est toujours autour de l'enfant pour s'assurer que tout est correct puis qui veut s'immiscer dans toutes les sphères de la vie de l'enfant ou de son adolescent. Mais il y a un autre terme qui s'appelle un snowplow parent. Donc, en français, c'est la traduction libre, c'est le parent chasse-neige. Mais ça, c'est à propos ce matin, lendemain de tempête. Mais c'est vraiment le parent qui va tout enlever les obstacles en avant de l'enfant pour que l'enfant, lui, puisse passer après, puis il n'y a pas de problème. Alors, il faut justement être à l'affût de ça en tant que parent, puis dire, OK, je suis capable de reconnaître les obstacles qui sont en avant de mon enfant, mais comment je peux donner les outils à mon enfant pour que mon enfant puisse de lui-même trouver des solutions pour aller à ces obstacles-là? Parce qu'on entend des histoires qu'il y a même des parents qui vont appeler des professeurs à l'université pour contester une note d'un enfant. Comment, à ce moment-là, l'enfant n'a pas encore eu les outils nécessaires pour défendre ses propres intérêts? Donc, c'est ça, être capable de reconnaître ça. Je pense que c'est un lâcher-prise du côté des parents parce que y en a qui sont beaucoup qui couvrent. Là. Il y a beaucoup qui couvrent leurs enfants.
Effectivement, effectivement. Et mon troisième truc ce matin, c'est connaître, être Soyez un bon soi-même un modèle. bon modèle de santé et de résilience. Puis j'aimerais faire une petite nuance ce matin. Depuis le début de la pandémie, on parle beaucoup de santé mentale, qui est une très bonne raison d'en parler parce qu'on a beaucoup d'incidences d'anxiété puis de stress. Mais la santé physique, c'est aussi important. Puis je pense qu'on a beaucoup parlé aux enfants, aux parents, en tout cas de notre côté chez Jeunesse sans drogue, de dire faites attention, soyez des bons modèles, soyez résilients, gérez bien votre stress. Mais une façon de gérer son stress, c'est prendre soin de sa santé physique aussi. Donc, une bonne nutrition, de l'exercice physique, puis démontrer ces modèles-là parce que les enfants, veulent pas, nous sommes une grande influence dans leur vie, avant les enseignants, avant les amis, avant les célébrités. Donc, les parents peuvent se sentir des fois comme s'ils ne jouent pas un rôle important, surtout à l'adolescence, mais c'est important quand même d'être un modèle parce que les enfants nous regardent et répètent nos comportements. Définitivement. Le quatrième point, c'est communiquer ouvertement et honnêtement. Et je pense que c'est là que Jeunesse sans drogue est vraiment le maître dans ça parce que vous avez tous les outils pour aider les parents à discuter avec les jeunes, surtout quand il s'agit de sujets sensibles comme les dépendances. Oui, puis quand on dit ouvertement, honnêtement, nous, on ne souscrit pas à l'adage « faites ce que je dis, faites pas ce que je fais ». Donc, être authentique. Puis ça veut dire aussi que si on veut avoir une crédibilité avec notre jeune, il faut démontrer nos failles, il faut démontrer nos lacunes, il faut le dire « j'ai pas fait d'exercice, ça fait un bout de temps ». Ça démontre aussi aux jeunes que le jeune peut avoir une vulnérabilité eux-mêmes, puis dire, ben moi, j'ai un problème ici, donc je suis capable de le dire. Si on est le parent parfait, l'enfant ne sera jamais capable de reconnaître ses faiblesses. Wow, c'est extraordinaire. Qu'est-ce que vous dites là? On va prendre une pause, vous et moi, et juste après, on va continuer avec les 6 autres points que vous avez préparés pour nous. Je vous garde avec moi, Merci. Chantal. Et vous aussi, d'ailleurs, vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. J'ai du poil au menton, puis c'est bon, surtout quand je mange la soupe à l'oignon. J'ai du poil au menton, faudrait pas que je le coupe, parce que c'est bien mieux qu'avoir du poil dans la soupe. Mais encore mieux que ça, vous direz c'est j'ai raison, c'est de toute beauté d'avoir du poil dans le front. Du poil dans le front, ben oui, je vous le dis, quand on a du poil là, ça s'appelle des sourcils. J'ai du poil sur les jambes, puis du poil sur les bras, j'ai des poils à des places que ça se peut pas. J'ai du poil frisé, puis j'ai du poil qui est long, j'en ai même dans mon nombril qui attire des moutons. Ça se peut un jour que je me réveille, puis j'aurai du poil entre les deux oreilles. Mais j'ai du poil au menton, puis je trouve ça beau. Oui, c'est bien plus beau qu'avoir du poil dans le dos. Merci! Ah, vous allez chanter avec nous autres? On va commencer avec les mains. Yeah! Lorsque tu danses de même, c'est bon. Puis quand tu bouges comme ça aussi c'est bon. Lorsque tu me fixes de tes yeux, ah, c'est tellement bon. Puis quand tu me touches de même, ah, c'est bon. Bon, c'est bon, c'est bon quand je mets le monde dans le ton. Ouais, donc, monte le son, c'est que dans un zone. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours de comment aborder la question de résilience avec les jeunes et toujours avec moi Chantal Valéran, directrice générale de Jeunesse sans drogue. Puis là, on va passer à notre cinquième point parce qu'on en a donné 4 avant la pause et le cinquième point, c'est partager vos attentes. Effectivement. Donc, la base de tout, pour éviter tout conflit, il faut que les gens sachent à quoi on s'attend de nous. Donc, il faut être clair avec nos enfants, peu importe leur âge. Donc, on adapte le discours en fonction de leur âge, mais c'est quoi nos attentes, c'est quoi les règles, c'est quoi les consignes? Et aussi, de façon très importante, c'est quoi les conséquences si on enfreint les règles? Donc, mais je voudrais aussi mettre la nuance il faut rappeler aux jeunes qu'on leur fait confiance de prendre la bonne décision. Tout ce qu'on fait, c'est mettre un cadre autour de cette décision-là. Donc, de leur donner, de délimiter
les frontières, puis qu'ils puissent prendre une décision à l'intérieur de ça, mais les encourager à prendre de bonnes décisions, mais justement pour qu'ils puissent les prendre, qu'on puisse faire état de nos attentes de façon claire et précise. Le prochain point, c'est surveiller leur comportement. Ah, je pense que ça va faire un joli conflit d'intérêts entre les parents et les jeunes. Parce qu'ils n'aiment pas être surveillés. Mais surveiller dans le sens où être à l'affût. Peut-être que le mot surveiller est un peu fort, mais être à l'affût et même savoir quels sont leurs intérêts, savoir qui sont leurs amis. Quand on dit surveiller un petit peu leur temps d'écran aussi, les médias sociaux, à quel point ils sont présents là-dessus, avec qui ils côtoient sur ces réseaux-là, tout dépendant de leur âge, encore une fois. Mais si on est à l'affût de leur comportement, on peut voir aussi un changement de comportement. Donc, un jeune qui adore le hockey, qui a toujours aimé le hockey, puis qui tout à coup abandonne le hockey, au plus aucun intérêt à vouloir jouer ou prendre intérêt à ce qui se passe sur la scène du hockey, il y a matière à se poser des questions. Il est arrivé quelque chose? Qu'est-ce qui se passe? Pour pouvoir avoir des discussions éclairées avec son jeune. Donc, surveiller les comportements, c'est au sens large aussi, juste être à l'affût de la vie de son jeune puis qu'est-ce qui se passe dans la vie de son jeune. Prochain point, là, je pense que ça va faire sourire les jeunes qui nous écoutent. Adopter une approche santé et non punitive. Exactement. Donc, toujours... Dans le fond, quand on parlait d'avoir une influence positive sur son jeune, c'est de faire comprendre aux jeunes que, à la base de tout, c'est basé sur le fait qu'on les aime, puis qu'on s'inquiète d'eux, puis qu'on veut le meilleur pour eux. Donc, c'est pas quelque chose que quelqu'un d'autre peut dire à notre place en tant que parents. C'est nous qui avons les meilleurs intérêts de notre jeune et on base nos décisions, on base nos attentes sur une vie saine pour eux. C'est pas pour les punir. Donc, à la limite, si notre jeune est très angoissé ou est stressé ou performe pas à la hauteur de nos attentes, au lieu de punir l'enfant, c'est peut-être d'aller chercher de l'aide. Peut-être que l'enfant a besoin d'aide. On peut aller en parler au pédiatre, par exemple, s'il y a vraiment une anxiété. Et au lieu d'avoir une approche pour dire, ben voyons, c'est juste dans ta tête, t'as juste à passer par-dessus, ça va bien aller. C'est pas comme ça qu'on bâtit de la résilience. Puis être à l'affût de, justement, est-ce que j'ai besoin d'aller chercher de l'aide dans une approche santé et pas une approche où est-ce qu'on va juste punir le jeune parce que c'est pas comme on voudrait qu'il se comporte, par exemple. En tout cas, vous avez le chic là pour savoir parler aux parents parce que tous les outils qu'on partage là, ça sert même aux parents et aux jeunes en même temps. J'adore. Et le prochain point là, je pense que c'est celui que j'ai adoré parmi tous les 10 points, c'est encourager la prise de risques saines et l'expression des émotions. Et puis, comme vous l'avez dit tantôt, ça doit commencer par le parent lui-même comme exemple. Exactement. Donc, pas avoir peur de sortir de sa zone de confort, pas avoir peur de se rendre vulnérable. En tant que parent, c'est de démontrer l'exemple, mais encourager l'enfant à faire la même chose. Aller vers un nouveau groupe d'amis, aller essayer un camp d'été, aller essayer un nouveau sport. Si l'enfant a des craintes et est gêné ou se dit « Ah, je ne serai pas capable », être le meilleur coach possible pour son enfant, mais l'encourager à prendre des risques d'une façon saine. C'est quoi les conséquences qui peuvent arriver? C'est quoi le pire qui peut arriver? Travailler ces scénarios-là avec l'enfant puis dire, OK, on va y aller. Mais reconnaître, c'est normal que tu sois gêné. C'est normal que tu sois stressé. On va y aller puis on va aller voir ce que ça va donner. Mais se mettre aussi dans cette position-là en tant que parent puis partager ses inquiétudes avec notre jeune. Fait qu'à ce moment-là, on devient un modèle de, eux autres aussi, ils essayent puis ils réussissent pas toujours. Mais c'est important d'être capable de prendre des risques puis de savoir qu'à la maison, on est en sécurité puis ça va bien aller. Définitivement. L'avant-dernier point, c'est utiliser le renforcement positif. Ça va dans le même sens que je disais avant, c'est être un bon coach. Donc, féliciter les bons coups, féliciter et reconnaître quand l'enfant est allé au-delà de nos attentes. Dans l'exemple avant, Crime, tu voulais pas essayer tel sport, puis tu es allé, puis finalement, ça va super bien. Je te félicite, je sais que tu étais stressé, je le sais que tu étais gêné, puis tu vois, tu as passé par-dessus, puis regarde comment tu as eu du plaisir. Félicitations. Donc, vraiment... si on veut encourager un comportement positif, la meilleure façon de le faire, c'est de faire du renforcement positif justement pour encourager ce comportement-là au lieu de constamment justement noter les comportements qui sont moins appréciés de notre part. Très vrai. Là. Dernier point, connaissez le niveau de tolérance au risque de vos enfants et réagissez en conséquence. Et ça doit être pas difficile parce que je veux juste dire que une famille, par exemple, qui a 3 enfants,
les 3 jeunes ne seront pas pareils. Ils n'auront pas la même attitude, la même manière d'approcher les choses. Donc, ça demande aux parents Oui. de s'ajuster à chaque fois. Exactement. Je pense que ce qu'on a appris en temps de COVID, c'est qu'il faut constamment s'ajuster puis adapter nos comportements puis nos attentes. Donc, c'est la même affaire avec nos enfants. Puis même leur réaction par rapport à COVID. Il y a des enfants aujourd'hui qui avaient très hâte de retourner à l'école puis ils s'ennuyaient de leurs amis. Il y a des enfants qui sont angoissés puis qui disent « Oh mon Dieu, moi, on l'a pas eu COVID, puis ça se peut que je ramène ça à la maison puis que ma grand-maman va être malade à cause de moi. » Qu'on soit capable de reconnaître que chaque enfant va réagir de façon différente, puis qu'on soit à l'affût de ça, puis que nous aussi, on réagisse en conséquence de ça. Donc, être aux aguets, puis quand on a un adolescent, par exemple, savoir si peut-être il va avoir des facteurs de risque qui pourraient prédisposer l'enfant à une consommation problématique de substances. Puis si on est aux aguets de ça, bien, pouvoir réagir en conséquence, pouvoir en parler avec son jeune en conséquence. Donc, reconnaître les facteurs de risque, puis avec tous les outils qu'on a parlé ce matin, développer des facteurs de protection pour que nos jeunes soient résilients, forts et sains. Puis se permettre d'être vulnérables dans tout ça, puis de ne pas être parfait. C'est pas le modèle pour être un parent parfait. Il n'y a pas de parent parfait. Puis je pense que de toute façon, dans admettre le fait qu'on a des lacunes aussi, on démontre à nos enfants que c'est correct d'avoir des difficultés puis des défis, puis d'apprendre à les surmonter. Je pense que vous venez d'enlever un poids sur les épaules des parents qui nous regardent en ce moment. Il n'y a pas de parents parfaits. Faites avec ce que vous avez. Et il y a beaucoup de ressources disponibles et gratuites sur le site web de Jeunesse sans drogue. Et parmi ces ressources-là, j'aimerais, si on peut se le permettre, parler un tout petit peu de la série de vidéos à la rencontre des parents que j'ai trouvé super intéressante. C'est sur votre site web. Oui. Bien, j'invite tout le monde pour aller se reconnaître là-dedans. Aller visiter notre site web. Puis, on a aussi, si je me permets, on a une nouvelle campagne qui aide les parents à aller trouver des réponses parce qu'on se dit, parfois, des fois, je ne sais pas trop comment aborder la question de substance avec mon jeune, je ne sais pas si c'est trop tôt, je ne sais pas si c'est trop tard. On a des témoignages de parents, on a des témoignages de jeunes, mais on a aussi différentes pistes de solutions sur comment commencer une conversation, quel genre de scénario on peut aborder. Donc, j'invite tout le monde à venir sur notre site web à jeunessesandroguecanada.org pour trouver des outils, les genres de choses qu'on a parlé ce matin, plus élaborés pour que les parents ne se sentent pas intimidés, justement, d'avoir un dialogue, que ce soit sur la résilience ou que ce soit sur la consommation de substances avec son jeune. Merci beaucoup Chantal, c'est toujours un plaisir de parler avec vous là et j'ai hâte à notre prochaine rencontre. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Merci, moi aussi. Au revoir. Alors pour vous autres à la maison, pour avoir accès à ces ressources-là de manière gratuite, www.jeunessesandrogue.org, c'est le site web à visiter. On va prendre une pause et juste après la pause, on parle avec notre coach de vie, Sylvie Lapointe. Elle a décidé de nous apprendre à faire un tableau de vision. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. C'est pour l'amour qu'on a trouvé et tous les petits baisers, cette grande complicité quand tu me demandes de danser. C'est pour l'énergie que tu me donnes et tous les beaux moments qu'on façonne. Je les laisse m'emporter, me guider vers toi sans hésiter. Et ici pour imaginer ma vie à tes côtés, chasser l'ennui, les désirs inassouvis, laisser l'amour nous envahir. Paparapapam, paparapam, parapapam. J'y pour jouir de ta présence, franchir les kilomètres de l'absence et vivre chaque lever du soleil comme une magie qui émerveille. Et c'est pour apprendre à naviguer tout ce qu'on peut se dire pour s'offenser, mais on trouvera bien la patience quand on y croit. Cette romance.
retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On va apprendre ensemble à faire un tableau de vision. Et qui va nous l'apprendre? C'est notre coach de vie, Sylvie Lapointe, qui vient nous parler pour la première fois depuis le début de cette année. Je pense que le sujet, il tombe pile poil. Bonne année, ma belle Claude-Andrea. Bonne année. C'est déjà toujours un parti plaisir de sur un parler élan, avec hein? toi. Oui, oui, Moi définitivement, aussi. là. Et puis, le tableau de vision, là, pourquoi c'est important qu'on pense à le faire? Ben, tu sais, la tradition, c'est qu'on fasse des bonnes résolutions à chaque 1er janvier ou au début de l'année pour se lancer dans la nouvelle année avec des intentions ou des souhaits. Et je dis des souhaits parce que souvent, les bonnes résolutions, on le sait, hein, après quelques semaines, on dirait que la motivation baisse. Bon, ouais, on s'était dit qu'on mangerait plus de carottes puis de céleri, mais ouf, c'est plus tentant de manger un morceau de fromage ou bien bon, je devais faire l'exercice, mais il fait comme moins 35 dehors avec le facteur vent, Ben oui. donc peut-être pas aujourd'hui. Donc, les bonnes résolutions ont tendance, dans le fond, à faire l'opposé de ce qu'on veut qu'ils fassent, c'est-à-dire que la plupart d'entre nous qui se sont dit « cette année, je vais perdre 10 livres » ou « cette année, je vais finalement apprendre l'espagnol », puis qui voient à la fin janvier qu'ils n'ont pas réalisé leurs souhaits. Ce que ça fait, c'est que ça nous descend d'un cran ou 2 ou 3 ou 4, hein? Et donc, Ouais. ça a comme le terme en anglais est backfire, hein? C'est comme ça n'a pas l'effet escompté. Donc, ça fait plusieurs années que plutôt que de faire des bonnes résolutions, ce que je fais, c'est des intentions. Et la différence, c'est qu'au lieu d'avoir une liste exhaustive de toutes les choses que je veux changer en moi, et dès le départ, quand on veut changer des choses chez nous, on a un jugement négatif sur soi-même. Donc, c'est pas bien parti. Donc, Ouais. au lieu de faire cette approche-là, ce que je fais, c'est que je choisis 1 ou 2 mots qui vont être ma boussole et éclairer mon année, mes choix, mes décisions, mes élans durant l'année. Donc, cette année, parce que j'ai eu une année particulièrement difficile l'année passée, il y a eu des soucis de santé pour ma fille, j'ai eu de l'anxiété assez sérieuse. Cette année, le mot que j'ai choisi, c'est paisible, parce que je veux justement m'adoucir. Je veux être moins à l'affût, moins dans la zone de peur, d'anticipation, de « oh mon Dieu, ça va bien, qu'est-ce qui va se passer? » Donc, ça a été, dans le fond, comment je me suis sentie, surtout les derniers mois de l'année 2021, pour des raisons personnelles, mais aussi des raisons universelle, c'est-à-dire, bon, on pensait qu'on était sorti du bois, puis finalement, Omicron apparaît, et là, on retourne dans le tourbillon. Donc, cette année, je me suis dit, comment est-ce que je peux trouver une façon de juste rester centrée quand c'est le chaos autour de moi? Donc, le mot que j'ai choisi, c'est paisible. Et je regarde parce que, bon, cette année, plutôt que de faire un tableau de vision, je vous ai envoyé des photos. Donc, typiquement, je fais des tableaux comme ça où il y a plusieurs images. Et d'ailleurs, ça, c'est mon mur d'inspiration. Là-dessus, il y a 2 tableaux de vision. Il y a des images qui m'inspirent. Il y a des dessins que ma sœur Manon m'a fait, aussi que mon frère m'a envoyé. Donc, des choses qui sont importantes pour moi et qui me font sourire. Donc, ça, c'est mon tableau de vision. Il change de temps en temps. Ça, c'est un tableau de vision plus traditionnel où, dans le fond, j'ai choisi certaines images et certains mots pour donner un thème aux mois qui viennent. Donc, d'être plus en santé, d'être plus heureuse, de suivre mon cœur, de respirer la nature et tout ça. Ça, c'en est un autre que j'ai fait au début, je pense. Vas-y, Claude-Andrea. Pour les gens qui l'ont jamais fait ça, là, ils vont peut-être trouver ça un peu difficile, comme par où je commence. Tu vas me donner des astuces bien plus tard. Mais moi, j'aimerais les inviter à prendre ton outil que tu nous offres, là, Vie ta vie, guide de mieux-être, à la page 67, où est-ce que tu parles de ce qu'on est en train de discuter, le tableau de vision. Je te promets que la chose qui m'a frappée le plus, je me suis dit, ça, c'est du Sylvie, là. C'est comme, tu nous mets toujours face à oui, à qu'est-ce qu'on doit répondre comme question, mais avec douceur. Et la question, c'était, êtes-vous là où est-ce que vous voulez être ou bien aimez-vous qui vous êtes? Je me suis dit, oh, fou, c'est pas des questions qu'on a envie de se poser souvent. Parce que... Ouais, c'est des grosses questions, mais en même temps,
c'est des questions importantes, surtout année 2, au début d'année 3 de cette pandémie, Ouais. où on a vécu des tourbillons, on a vécu des tempêtes et on s'est adapté, tant mieux que pourra, aux circonstances. Et là, on se retrouve à une ouverture, c'est-à-dire une nouvelle année. Et c'est vraiment le moment propice pour se dire, bon, dans les tourbillons, puis dans les adaptations que j'ai faites, est-ce que j'ai vraiment mis mon meilleur de l'avant? Puis sinon, ça a l'air de quoi mon meilleur? Et on se souvient que ça change, hein? Ça change le meilleur. C'est-à-dire que mon meilleur, au début de la crise 2020, ça ressemble pas à mon meilleur aujourd'hui. Au début de la crise 2020, j'ai perdu mon emploi, j'ai perdu mes revenus, j'étais inquiète, bon, c'était l'inconnu. Donc, mon meilleur, c'était peut-être de juste passer à travers la journée sans brailler, sans m'énerver. Maintenant, peut-être que mon meilleur, ça ressemble à d'autres choses. Peut-être que mon meilleur me dit, bon, ben, qu'est-ce que j'ai appris de cette expérience-là? Comment je vais le mettre de l'avant? Comment je vais mettre en pratique ce que j'ai appris sur moi-même et sur les autres? On a parlé à plusieurs reprises durant les 2 dernières années de comment, par exemple, les jeux de société et les soirées en famille ont pris toute une nouvelle signification. Et c'est-tu quelque chose que je veux garder, ça? Oui, parce que dans le fond, c'était perdu. On passait nos soirées peut-être assis sur le sofa, ensemble, sauf qu'on n'était pas ensemble parce qu'on regardait nos téléphones. Oui, Alors, je comprends, est-ce que j'ai appris quelque chose sur moi que je veux conserver, que je veux grandir même l'année qui vient? Donc oui, des grosses questions. Ça peut être des grosses questions comme celles que j'ai mentionnées dans mon livre, mais ça peut être des questions toutes simples comme si j'avais à améliorer 2 choses super concrètes, puis qui feraient une différence significative dans ma qualité de vie, ça a l'air de quoi? Puis ça pourrait être, j'ai une amie, d'ailleurs tu la connais, Catherine Marion, elle vient d'annoncer, je pense que c'est la 3e ou la 4e année qu'elle fait ça. Elle passe 30 minutes dehors à tous les jours, 365 J'ai vu ça sur les jours. réseaux sociaux, oui. Oui, quelle bonne idée! Tu vois, c'est une chose super concrète qui l'amène justement en dehors de son chez-soi et qui lui permet de prendre des grandes bouffées d'air et de regarder ce qui se passe autour d'elle. Donc, ça pourrait être quelque chose d'aussi simple que ça. Ouais. OK. C'est pas si compliqué là, c'est juste comme tu l'as dit, si j'ai bien compris le résumé là, c'est d'avoir des mots qui vont guider en fait notre tableau de vision et puis se poser des bonnes questions par rapport à notre attitude. OK, Sylvie, on va aller à la pause et puis quand on revient là, je pense que tu vas nous dire concrètement comment on fait les belles images que tu nous as montrées tantôt. Je te garde avec moi. OK, d'accord. Et je vous garde vous aussi avec moi. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Oui, je l'aurai, quoi qu'il m'en coûte. Verse-moi du vin, du bon vin que j'en goûte. J'aime le vin, j'aime l'amour. J'aime le vin, la nuit comme le jour. J'aime le vin, j'aime l'amour. J'aime le vin, la nuit comme le jour. Chers camarades, je suis malade. Faites-moi mon lit car je vais dormir. Chers camarades, je suis malade. Faites-moi mon lit car je vais dormir. Mais pas avant que l'on m'y couche. Versez-moi du vin, du bon vin que j'en goûte. J'aime le vin, j'aime l'amour. J'aime le vin, la nuit comme le jour. J'aime le vin, j'aime l'amour. J'aime le vin, la nuit comme le jour.
retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle toujours de comment faire un tableau de vision avec notre coach de vie, Sylvie Lapointe. Et toutes les informations se trouvent dans le guide Mieux-être Vie ta vie à la page 67. Et elle nous a expliqué dans cette page-là toutes les étapes pour faire un merveilleux tableau de vision. On va donner quelques points aux gens qui nous regardent. OK. Alors, d'abord, il faut se trouver un petit bout de temps. Au moins 1 heure. Au moins 1 heure. Donc, c'est comme de se préparer mentalement de je vais prendre une pause d'1 heure. Et ensuite, il faut assembler le matériel. Et le matériel, c'est tout simple. Ça peut être un bout de carton ou une grande feuille. Ce que j'utilise souvent, c'est les espèces de tableaux Canva pour peinturer qui viennent du Dollarama. Il y a de différentes grandeurs et tu peux mettre de la colle blanche là-dessus, puis ça fait une espèce de shellac. Ou ça peut être super simple, un cahier à dessin. Donc, tu assembles le matériel, la feuille, la colle, les ciseaux. Et ce qui est le plus important, c'est les magazines, les revues. Alors, moi, je les accumule à longueur d'année. J'ai une boîte dans laquelle je mets des vieux magazines. Si tu t'abonnes pas à des magazines, tu peux en trouver facilement justement dans les magasins de seconde main ou à la pharmacie ou ce genre de choses-là. Alors, tu collectionnes les photos. Alors, une fois que tu as ton matériel, tu crées un petit peu une ambiance. C'est-à-dire que, bon, c'est peut-être mieux de ne pas le faire à la table de cuisine autour des heures de repas parce qu'il va y avoir beaucoup de va-et-vient. Donc, tu trouves un endroit où tu vas être tranquille. Et moi, j'aime bien me faire une tisane. Des fois, j'aime bien allumer une chandelle. Ça fait partie du rituel. Pour certaines personnes, ils vont se lancer. Pour d'autres, ils vont juste prendre une pause. Puis, c'est ce que je fais. Je vais fermer mes yeux puis je vais juste prendre quelques respirations juste pour me centrer. Et après que j'ai fait cet exercice pour me centrer, je vais regarder dans les revues pour voir des images qui m'interpellent, Qui te parlent. qui sautent à mes yeux. Et donc, sans même réfléchir, dire « Ah, j'ai besoin de trouver une image de quelqu'un qui court », tu fais juste arracher les images qui te parlent. Tu fais une pile, puis à un moment donné, tu vas savoir que c'est assez. Et après ça, tu commences à les assembler. Peut-être que ça ne sera pas toutes les images qui vont figurer sur ton tableau de vision. Peut-être que ça va être juste certaines. Et comme tu feuillettes à travers les images, tu te demandes « OK, celle-là, je la mets sur mon tableau. Je suis pas sûre de ce que ça veut dire, mais ça me parle. » Et tu décides l'endroit. Il y a des images souvent qui vont me servir d'ancrage, un petit peu comme les mandalas. Hein? Une image qui est comme au centre et le reste s'intercale autour. Et donc, c'est un processus qui est méditatif parce que, bon, tu parles pas, tu réfléchis, tu colles des images. J'aime bien ajouter des mots. D'autres personnes préfèrent pas ajouter de mots parce qu'ils disent que les mots, c'est le cerveau gauche, donc ça devient logique et rationnel, tandis que les images, c'est juste le cerveau droit et c'est encore plus puissant si on n'ajoute pas de mots. Et à un moment donné, tu vas savoir que c'est terminé. Alors, tu vas dire, OK, c'est fait. Et tu regardes s'il y a un thème qui se révèle à toi. Des fois, c'est plusieurs thèmes. Pour les images que vous venez de voir, souvent, il y a un thème de santé pour moi, il y a un thème de spiritualité ou de sérénité. Il y a un thème de qu'est-ce que je fais dans ma carrière? Certaines années, j'avais anticipé certaines choses, comme travailler à la télé, puis ça s'est réalisé. Donc, ce qui est magique, par exemple, c'est que quand on fait ces tableaux de vision-là, ça l'engage une partie plus profonde de soi. Et ce qui me fascine, c'est que si je les regarde après 6 mois, 1 an, là je le regarde parce qu'il est juste là à côté de moi, je réalise que sans même faire un effort, ces choses-là se sont réalisées dans mon quotidien. OK. Ben, je pense que tu m'avais parlé de ça. Je commençais à peine à Rogers et je pense qu'on avait fait une chronique où tu avais parlé un peu de faire ce genre d'exercice-là. Et puis je me suis dit, je suis pas sûre qu'avec moi ça va fonctionner, mais je peux témoigner là que l'année 2021, j'ai vu ça. J'ai pas fait de tableau de vision, mais j'ai juste écrit des affaires et puis finalement ça s'est tout réalisé. Oui, alors juste prendre le temps de réfléchir et de 2, le documenter, que ce soit de façon écrite, comme tu le fais, Claude Andrea, ou avec les images, moi ça me parle, je suis artiste. C'est une façon de justement se faire une promesse. Oui. Et ensuite,
La vie nous guide d'une certaine façon et on se retrouve à réaliser que ces souhaits-là, c'était pas juste des bons souhaits, mais peut-être des intentions fermes qu'on s'est données. C'est tellement bien dit là. Moi, je vais commencer à inviter les gens sincèrement là à aller se procurer le guide de mieux-être Vite à vie qu'on peut voir à l'écran parce que franchement, tu as déposé des outils là intéressants dedans et puis il y a des exercices qu'on peut faire par nous-mêmes, qu'on peut faire et refaire parce que j'en ai fait 2 dedans là par moi-même. Donc pour avoir ça, c'est www.l2emergence.com. Sylvie, j'aimerais te garder avec moi. On va prendre une pause et juste après la pause, je te laisse réfléchir là-dessus. J'ai envie que tu nous donnes quelques astuces que toi peut-être tu utilises pour comment apprendre à suivre son intuition sans avoir peur. Je vais te laisser réfléchir là-dessus et puis on s'en reparle après la pause si tu veux. OK. Merci. Alors, je vais revenir encore pour vous inviter à visiter le www.l2emergence.com pour vous procurer le guide mieux-être Vite à vie de notre coach de vie, Sylvie Lapointe. On se voit juste après la pause pour regarder Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com, ensemble pour une industrie plus forte. J'ai passé plus de temps que je devrais à essayer de comprendre qu'est-ce qui est arrivé. Tous les 3 qui étaient sur le pont ne savaient pas qu'un train pourrait passer aussi vite qu'il est passé, puis sans s'en apercevoir. Cette semaine, à Nathan parle, je reçois Sylvie Robert, notre chamane, et on fera une lecture spirituelle de l'année 2022. Soyez là! Nathan parle, mercredi 20h, sur TV Rogers. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Aujourd'hui, on parlait du tableau de vision avec notre coach de vie, Sylvie Lapointe. Et quelque chose que tu as écrit dans le livre, Sylvie, c'est faites confiance à votre intuition. Comment on fait ça? Mais j'ai mentionné tantôt rapidement le cerveau gauche et le cerveau droit. Le cerveau gauche est la partie de nous qui veut comprendre, qui veut des informations, qui veut des faits, qui veut des données. Et c'est sûr que ça nous sert dans la vie. Sauf que l'intuition, c'est tout l'autre côté. C'est le côté impression, sentiment, émotion. Il y a quelqu'un, une de mes enseignantes m'avait dit, si c'est pesant, si c'est comme pesant, c'est parce que c'est pas la bonne chose à faire. Et si c'est léger et tu sens une énergie, c'est signe que ton intuition te parle. OK, je prends bonne note. Merci beaucoup, Sylvie. Et puis, j'aimerais te suggérer, si tu me le permets, là, pour la prochaine chronique, qu'on aille à la page 63 parce que là, tu nous parles de confronter ses peurs et que c'est thérapeutique. Je te laisse dessus. Je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on pourrait discuter. On se voit Sûrement. une prochaine fois. Bye bye. À la prochaine. Alors moi, je me suis fait le plaisir de faire cette émission avec vous. On se voit demain. On aura plein d'invités. Parmi ces invités-là, Monsieur Luc Fortin, qui est de l'Association Champlain fondateur. On se voit demain à partir de 11h. Bye bye. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter.
Ce ne sont pas les plateaux lourds ou le rythme rapide qui rendent la tâche difficile. Ce n'est pas le rythme effréné des demandes des clients. Ce n'est pas le patron qui vous demande de travailler un autre quart de travail à cause d'une collègue malade. Ce qui est difficile, c'est quand vous réalisez qu'un client a atteint sa limite d'alcool et que vous devez prendre la décision de refuser de le servir. Refuser de servir de l'alcool, ce n'est pas personnel, c'est la loi. Merci aux serveuses et aux serveurs de l'Ontario qui s'acquittent de leurs tâches difficiles. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous comptons sur vous pour assurer notre sécurité. Vous regardez TV Rogers.